Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de comment j'ai réalisé ce support pour mes serre-joints. Et aussi je vais te parler de comment j'ai utilisé ce petit outil qui permet de faire des tracés ultra précis. C'est une équerre de la marque Incra qui vient des États-Unis. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines réalisations que je ferai en cliquant sur la petite cloche pour être alerté quand je poste une nouvelle vidéo. Et si tu n'as pas encore vu 25 astuces d'atelier pour t'aider à gagner du temps et à t'organiser dans l'atelier, tu peux cliquer sur le i en haut à gauche ou dans le lien qui apparaît dans la description. Allez, c'est parti, on attaque! Ce projet, il commence par une bonne feuille de contreplaqué de 15 mm parce que les serre-joints c'est lourd. Et aujourd'hui c'est aussi un petit peu un unboxing. J'ai eu pour mon anniversaire cette équerre Incra qui permet de faire des tracés super précis et on va pouvoir tester tout ça ensemble aujourd'hui. Sur ce guide on retrouve des petits trous qui nous permettent de faire des tracés parallèles au bord. On a des petits trous tous les millimètres bien sûr, mais aussi tous les 2 mm, donc on peut très bien tracer à 9,5 mm. Et on a aussi des trous de 42 mm, ce qui fait qu'on peut tracer à 10,25 mm, ce qui est largement suffisant quand on fait de la menuiserie. Et pour le traçage, il suffit simplement de placer le crayon donc dans le trou et de tirer l'équerre le long du bord, et ça fonctionne très très bien. Maintenant qu'on a un trait, on peut passer à la découpe, il suffit juste de placer le rail et de faire son trait de scie. Alors là mon rail il fait 1m40 et ma planche elle est un petit peu plus longue, du coup j'ai pas la possibilité de faire un seul trait de scie d'un coup. Je mets une petite butée dans la rainure, là où j'ai fait mon trait de scie, ça me permet de plaquer le rail contre cette butée, et comme ça je suis sûr d'être bien aligné, ça évite de se poser la question est-ce que j'ai un petit millimètre de trop ou un petit millimètre de moins. Si on est en butée, on est en butée. Et on reprend les tracés avec mon équerre Incra. Pour le coup, le crayon est un petit peu trop épais, c'est-à-dire que même si je l'aiguise correctement, assez rapidement, il perd son affûtage, et donc du coup, on n'a pas un très bon tracé. L'idéal, c'est de prendre un critérium de 0,5, même pas de 0,7 parce que 0,7 c'est trop épais, de 0,5 et ça permet de rentrer correctement dans le trou et d'avoir un trait très précis. Maintenant que j'ai fait les découpes principales, je présente le tout. Je te cache pas que j'ai pas fait de plan pour réaliser ce montage, donc du coup, je préfère tout présenter histoire de voir si c'est bien comme je l'avais imaginé. Ça a l'air concluant, par contre les équerres elles dépassent un petit peu de la planche supérieure, donc du coup je vais enlever un petit bout et je vais me faire deux autres équerres, histoire que tout tienne correctement. Et l'autre avantage de couper le bord de l'équerre, ça me permet d'avoir un méplat, et sur ce méplat je pourrais placer un serre-joint pour visser par la suite, et c'est pas plus mal. Après ça je continue mes tracés, il faut que je fasse une rainure tous les 5,5 cm, donc là je prends la règle et je continue à faire tous mes petits traits pour placer mes trous. Le plan initial c'est de faire un trou à chaque bout de rainure et d'enlever le surplus avec la scie sauteuse. Et on attaque avec la scie sauteuse. Alors j'ai vu plein d'américains faire ça, placer l'équerre, envoyer un coup de scie sauteuse et avoir un trait super précis. Mais là franchement j'ai essayé une fois, deux fois. On n'est clairement pas au niveau que j'aurais aimé de précision, donc du coup je vais essayer de trouver une autre solution.
Ça va me prendre certes plus de temps parce que du coup il va falloir que je fixe tout, mais au moins j'aurai de bons résultats parce que là clairement c'est pas l'attendu. La scie sauteuse, c'est un outil que j'utilise très rarement et là je me rappelais plus pourquoi du coup je l'utilisais pas souvent, mais ça m'est revenu. Je m'en sers vraiment que pour les coupes courbes. Du coup, choix technique numéro 2, je vais prendre la défonceuse, me mettre un guide parallèle et je vais usiner tout ça avec une fraise de 10 et ça ira très bien. Le guide parallèle, c'est un morceau de mélaminé qui est parfaitement carré. Je place ma défonceuse en rentrant la fraise dans le trou que j'avais percé précédemment, comme ça je suis sûr qu'elle est au bon endroit. Je bloque le morceau de mélaminé contre la défonceuse sur son méplat, comme ça me fera une zone sur laquelle je ferai glisser la défonceuse. Et je mets d'équerre le morceau de bois contre la planche à usiner, comme ça je suis sûr d'avoir un trait qui sera perpendiculaire à la planche. Pour travailler en sécurité, tous ces réglages ont été réalisés sans électricité, et donc là maintenant je peux tout brancher pour commencer le boulot. Alors c'est un peu longué comme manière de faire, mais le résultat est très précis, donc du coup je vais continuer comme ça, même si ça va me prendre quand même un peu de temps. Et si vous n'avez pas le bruit de la défonceuse, j'en suis désolé, mais j'ai perdu cette partie de la bande son, donc du coup on fera ça aujourd'hui. Après ça, petit ponçage au grain 180 juste pour enlever les éventuels arrachements que j'ai eu à droite à gauche et je casse les arêtes histoire que ce soit agréable à utiliser. Comme tout le système tient uniquement avec des vis, maintenant je passe au traçage, perçage, traçage, perçage, traçage, perçage et vissage histoire que tout tienne correctement. Quand je passe à la partie vissage, je fixe toujours avec un serre-joint pour être sûr que la pièce ne bouge pas et que quand je la visse bien à l'endroit où j'ai envie qu'elle soit et qu'elle se décale pas de 1 mm à droite ou à gauche. Et on continue pour fixer. Ah ben non, pas avec celui-là, celui-là il est trop petit, on prendra un autre. Voilà qui est mieux. Pour la fixation, je me suis fait une marque à la bonne hauteur, là où je voulais exactement que le meuble soit. Marque que je vois plus d'ailleurs. Ah non, c'est bon.
et je place mon meuble parfaitement horizontal et je visse. Meilleur moment, je peux maintenant placer mes serre-joints, c'est encore mieux que dans un showroom et au moins j'aurai plus du tout à les chercher. Là ils étaient un petit peu rangés à droite et à gauche, là ils seront tous au même endroit et ce sera beaucoup plus facile. J'en profite pour te présenter mes nouveaux serre-joints Lidl, donc ils ont 40 cm d'ouverture et ils ont encore leur étiquette. Si tu as besoin de serre-joints, je te mets un lien d'affiliation dans la description sur lequel tu peux cliquer pour aller acheter les serre-joints sur Amazon, les mêmes que tu peux voir ici accrochés. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce en bas de la vidéo, ça m'encourage à en faire d'autres. Et si tu as la moindre question tu peux la poser en commentaire, ou si tu as des remarques tu peux aussi les mettre en commentaire. Je te dis à la prochaine, ciao ciao!